Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Vincent Ternoir. Bonjour. Bonjour, Marie-Laïla. Merci d'être avec nous, éveiller dans la société et réveiller chez les catholiques le sens et l'amour de l'Église. Telle est la vocation du mouvement pour l'unité du monde par l'Église catholique que vous présidez, Vincent Ternoir, une association de laïcs qui œuvre à travers des actions concrètes, des pèlerinages, des nuits de prière ou pèlerinages nocturnes, 3 fois par an dans la capitale, et ce depuis plus de 50 ans déjà. Oui. Comment est-ce que cette proposition, ce mouvement voit-il le jour? Alors, le mouvement date de 1935, donc créé par 2 prêtres, le père Filaire, Massonin Filaire et l'abbé Richard. Et en fait, ils avaient cette intuition, choqués qu'ils étaient par des idéologies qui prenaient l'unité, le marxisme par le prolétariat, le nazisme par la race. Ils se sont dit non, c'est le Christ qui fait l'unité du genre humain. C'est Vatican II, 25 ans à l'avance. Le chapitre introductif de Lumen Gentium, l'Église sacrement universelle du salut. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà. Et que, deuxième point, l'Église, ce ne sont pas que les curés, mais tout baptisés. Donc, redonner aux gens la conscience de leur baptême. Voilà, c'est tout à fait Vatican II. Je leur disais encore un peu de temps, le catéchisme et Lumen Gentium, c'est tout à fait ça. Voilà. Et ces nuits de prière sont nées de façon un petit peu par hasard en 69. L'abbé Richard ayant rencontré les responsables de l'armée mondiale de l'apostolat mondial de Fatima. Et en fait, au moment des accords de paix à Paris, pour la guerre au Vietnam, l'unité a prié d'abord au Sacré-Cœur, puis devant l'hôtel Kléber où se déroulaient les pourparlers. En fait, ils ont fait ça toute la nuit. Et ils se sont dit, mais pourquoi pas lancer ça, une nuit entière de prière, en pénitence, dans l'esprit de Fatima, pour justement demander à la Vierge, demander au Seigneur, c'est cette paix, cette unité. Et c'est comme ça qu'est née en 70 la première nuit de prière, et le schéma n'a quasiment pas changé, c'est un tout petit peu plus long. On est resté sur la même dynamique, et c'est ça qui est extraordinaire. Voilà. Et ça fait plus de 50 ans. Plus de 50 ans, et ça fait plus de 150 nuits de prière. Oui, on arrive à 158e. Voilà. Et le 1er juin prochain. Le 1er juin prochain, et ça fait presque 40 ans que j'anime ces nuits, et c'est extraordinaire. Voilà. Parce qu'il y a vraiment... alors, par rapport à une nuit d'adoration, où les gens vont se relayer, là, les gens restent tous. Et puis, il y a, comme disait l'abbé Richard, le but, c'est de donner de l'élan, de donner de la force pour les tenir en haleine. Voilà. Et on va les tenir en haleine, on fait plus de 70 chants dans la nuit. C'est plus qu'une nuit d'adoration. C'est pour ça que vous préférez le terme de pèlerinage nocturne. Oui, parce que d'abord, nuit de prière, pour beaucoup de gens, nuit, oh là là, ça donne déjà, psychologiquement parlant, ils vont s'endormir. Bon. En fait, on retrouve en condensé ce qu'on peut retrouver dans un pèlerinage. De l'adoration, de la méditation, du chapelet, les messes, des processions. Parce qu'il y a 2 moments dans la nuit où on va bouger pour justement les gens puissent se réveiller. Voilà. Alors l'avantage, c'est que Saint-Sulpice, puisque maintenant on est à Saint-Sulpice, c'est qu'on est très très bien accueillis, je tiens à le dire, vraiment. Et depuis d'ailleurs, pas que par le père Henri de la Hougue, mais déjà par les 2 précédents curés. Comme c'est une grande église, on peut bouger, on peut se réveiller. Voilà, les gens, surtout la deuxième partie de la nuit, c'est informel, les gens sont fatigués, ils se lâchent un peu. La première partie est très solennelle. Vous avez vu, on a eu plus de 50 évêques qui sont venus, des cardinaux. Bon, voilà, c'est très sérieux. La deuxième partie est plus familiale, je dirais. Avec le partage d'expériences, parfois des témoignages aussi. Voilà, comme disait Paul VI, cette époque a besoin de témoins. Donc on essaye sur ces 3 nuits, ces 3 nuits bien spécifiques. Celle du mois de mars, c'est pour la Saint-Joseph, avec le chemin de croix, puisqu'on est dans le temps du carême, l'élévation de la croix. Au mois de juin, c'est le Saint-Sacrement, donc avec une procession dans les rues de Paris. Au mois de décembre, on a la Sainte Vierge, donc on va prier la Sainte Vierge, avec une procession, on chante l'hymne Acatis depuis plus de 30 ans. Voilà, et on a des témoignages. Oui, c'est très important, ça nous paraît essentiel. La première procession eucharistique a lieu en 2015. Oui. Et depuis, donc, vous aimez justement être dehors, être visible. Complètement. En fait, nous avons commencé en 2007 ces processions. C'était la Sainte Vierge au départ. Puis on s'est dit, bon, la Sainte Vierge, c'est très bien. Mais le Saint-Sacrement, ça serait encore mieux. Voilà. Et avec l'autorisation du diocèse, petit à petit, on s'est lancé dans ces processions. Et effectivement, on a d'abord un temps d'adoration à l'extérieur de l'église. Alors avant, on partait sur le pavé de Notre-Dame avant l'incendie. Donc là, maintenant, on part de Saint-Sulpice, on fait une boucle dans le 6e arrondissement. Mais effectivement, il y a besoin d'un temps de méditation, d'adoration, pour montrer à tout le monde ce que c'est. Voilà. Et puis après, on va avoir 1 heure de procession dans les rues de Paris. Et on passe dans des rues
qui sont très passantes et où il y a beaucoup de restaurants, parce que pour montrer aux gens, voilà, on vient annoncer le Christ. Voilà, comme on a même un tract en 4 langues, hein, anglais, français, arabe, espagnol, qui explique ce que c'est que le rond blanc qui est dans cet outil en fer, parce que les gens, je suis sûr que même beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que c'est, hein, et il y a besoin de montrer le Christ. Après, c'est au Christ de faire son travail. Hein. Ça suscite beaucoup d'interrogations. Comment ça se passe quand vous Ça se passe promenez très bien. dans les rues de Les gens Paris? sont respectueux. En plus, nos cortèges sont joyeux. Les gens chantent, hein, beaucoup, beaucoup. Et il y a une grande participation de l'Assemblée. Pour moi, c'est essentiel. Même si on est accompagné par des instruments, c'est très important que les gens manifestent leur foi afin que le public, les passants, les badauds, je dirais, regarde ce que c'est. Alors, il y a des gens qui se signent, il y en a qui prient avec nous, il y en a qui intègrent la procession, qui vont peut-être ensuite venir à la messe du corps et du sang du Christ. Voilà, c'est ouvert à tous et c'est vraiment une ambiance, je veux dire, c'est de la piété populaire. C'est la force de cette piété populaire remise au goût du jour, moi, qui me fait très plaisir. Hein. Rome avait sorti un document en 2000 justement pour parler de cette piété populaire et de la christifier, j'allais dire, de l'ecclésialiser pour qu'elle soit purifiée des éléments un petit peu superstitieux. Et je pense que c'est une richesse de l'Église et l'unité a cette vocation populaire. C'est un courant populaire qu'elle veut faire passer pour que les gens redécouvrent ce que c'est que la foi. Ce retour justement de la piété populaire dont vous parlez, Vincent Ternoir, vous-même qui participez donc à ces pèlerinages nocturnes depuis plus de 40 ans, vous l'avez vu très concrètement, vous l'avez vu revenir. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Et moi, je félicite aussi les évêques vraiment de s'y remettre aussi, hein, parce qu'ils étaient un petit peu absents des sanctuaires autrefois, et partout où ils y sont, je pense que c'est là où est l'évêque, là est l'Église. Hein. Et ça, pour moi, c'est très important. C'est pour ça qu'on a invité autant d'évêques et qui nous ont fait l'honneur de venir. Voilà, on a un tableau de chasse, si je peux dire, qui est Des impressionnant. évêques du monde entier. Des évêques du monde entier, oui, oui. Et on espère bien. Alors, on a pris en Afrique, en Asie. On espère bien aussi avoir les continents américains. Bon, après, il y a le problème de langue. Mais je pense que c'est très important. Oui, c'est l'universalité de l'Église. Voilà, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et pour montrer aussi aux Parisiens et puis aux personnes de la région parisienne qui viennent, hein, puisque notre public est principalement de la région parisienne, montrer ce visage de l'Église. Là, on avait par exemple, au mois de mars, on avait le Père Abbé de Solesmes. Donc c'est encore une autre facette de l'Église qui montre justement que l'Église est universelle. Un pèlerinage nocturne donc, qui aura lieu le 1er juin prochain pour la fête Dieu, la 150e, 8e nuit de prière. Prions Jésus, pain de vie pour la conversion du monde, c'est le thème. Oui. Cette année, une soirée qui s'annonce donc dense, vous l'avez évoqué, des prières, donc un exercice spirituel qui demande un effort. Ça demande un effort, oui, c'est l'esprit de Fatima, mais c'est une pénitence joyeuse parce qu'on n'est pas tout seul dans l'Église. Voilà. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'en fait, on vient se donner du courage mutuellement. Voilà. Tout seul, on va vite, hein, mais à plusieurs, on va plus loin. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on voit que les autres, moi je le vois dans l'Assemblée, hein, les yeux fatiguent à 4 h du matin, donc je vais les faire lever, je vais plaisanter pour qu'ils reprennent des forces, etc. Bon, moi je suis, donc comme c'est moi qui anime, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais oui, ça demande un effort, mais la Sainte Vierge demande un effort, et peut-être que cette société a besoin de retrouver ce goût de l'effort spirituel. Voilà, on passe une soirée, une nuit complète. Bon, le lendemain, les gens peuvent se reposer. C'est pour ça qu'on fait ça le samedi. Hein, et encore, il y a des gens qui vont travailler le dimanche à la suite de la nuit de prière. Je ne sais pas comment ils font. Mais effectivement, cette société a besoin de faire des efforts sur elle-même. Voilà, et de faire ce temps de pénitence. Mais un temps de pénitence communautaire et dans la joie et la bonne humeur. Et alors vous-même, Vincent Ternoir, qui a animé ces veillées de prière depuis très longtemps maintenant, oui. C'est un moment que vous attendez. Qu'est-ce qui est important pour vous lors de ces nuits d'adoration, de prière ? Alors moi, c'est de communiquer ma foi. Et je suis très heureux en chantant ces prières et de communiquer, j'allais dire, cette énergie que j'ai en Dieu. Hein. C'est pas moi. Enfin voilà, seul le bon Dieu m'a donné cette qualité de pouvoir soutenir cette assemblée et de voir que l'assemblée répond. Et on se communique, j'allais dire, notre foi et de les aider à découvrir le Christ par l'Église davantage à chaque nuit. Ça commence à 20h avec un temps d'adoration du Saint-Sacrement sur le parvis de l'Église Saint-Sulpice. Et puis, ça se poursuit donc avec la messe solennelle à 22h30. Oui, avec Monseigneur Guéguen. Cette année. Voilà, cette année. L'année dernière, c'était Monseigneur Toit. Voilà. Et puis après, nous avons... c'est la première partie avec une heure d'adoration
qui sera médité par un prêtre africain qui est en mission d'études à Saint-Ouen-l'Aumône. Voilà, ça c'est la première partie. Après, il y a un temps de pause où les gens peuvent se restaurer parce que c'est important pour eux. On ne peut pas tenir toute une nuit comme ça. Et on laisse le Saint-Sacrement exposé. Comme ça, les gens prient en silence. C'est l'heure sainte? L'heure sainte, c'est juste avant après la messe. L'heure D'accord. sainte est juste enfin, l'heure sainte suit la messe. D'accord. Après, il y a un temps de pause. Donc, de 1h30 à 2h30, c'est la pause. Et puis, à 2h30, on va avoir un chapelet de la miséricorde divine. Ensuite, une procession du Saint-Sacrement dans l'église. Et puis, à 4h, c'est déjà les laudes. À 4h30, une prière d'intercession avec dépôt des intentions de prière devant le Saint-Sacrement, une prière d'intercession. À 5h moins 10, on a le salut du Saint-Sacrement. Et à 5h, on a la messe du dimanche matin. Et à 6h30, c'est fini. Ça passe à une vitesse folle. Les gens, vraiment, les gens qui sont venus pour la première fois, alors il ne faut pas venir tout seul. Il faut peut-être être à plusieurs, c'est plus sympathique. Pensez surtout à apporter de la nourriture pour reprendre des forces. Mais les gens trouvent que le temps passe à une vitesse. Voilà, c'est très dynamique. On fait plus de 70 chants dans la nuit. Voilà. Une nuit de prière qui connaît un succès grandissant. Aujourd'hui, vous arrivez à accueillir tous ceux qui viennent. On accueille, l'église est ouverte toute la nuit. Il faut qu'on renouvelle un petit peu tout ce public. Mais c'est un public d'adultes. Ça a toujours été un public d'adultes. Et les gens sont heureux de ces nuits de prière. Enfin, voilà, ça leur apporte beaucoup. Je pense que c'est un élément dans l'église aujourd'hui, mais ça fait 50 ans, qui a sa place. Et sans bruit. Mais voilà, c'est une nuit perdure. Ça prouve que c'est une volonté de Dieu. Un grand merci Vincent Ternoir d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, je rappelle que vous êtes le président du mouvement pour l'unité du monde par l'Église catholique qui organise donc une nuit de prière le 1er juin prochain pour la fête Dieu. Merci beaucoup.